Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Electrum. Electrum est une application cold wallet, tout comme Ledger. Elle sera totalement décentralisée en dehors des exchanges. Il n'y aura pas besoin de KYC. Donc, même si vous êtes mineur, je ne vous encourage pas à utiliser du Bitcoin car c'est un actif à haut volatile. Mais voilà, vous pouvez le faire, pas besoin de KYC, enfin pas besoin d'authentification, c'est totalement anonyme. Honnêtement, c'est la meilleure application. Genre, vraiment, c'est la meilleure alternative à Ledger. Donc si vous voulez acheter une Ledger, je vous mettrai, tout de même, le lien dans la description. Je vous mettrai aussi le lien, d'installation, d'Electrum dans la description. Donc tac, une fois que vous avez cliqué sur le lien, ça va vous lancer le téléchargement, tout seul. Donc vous allez dans vos fichiers télécharger, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, vous faites oui. Donc voilà, là il y aura une nouvelle fenêtre, ça va vous demander de choisir le fichier de destination. Donc là vous avez juste à rentrer où vous voulez installer l'application. Vous cliquez sur installer, donc moi ça me dilette quelques fichiers parce que bah, j'avais déjà installé l'application. Là ça me la réinstalle. Donc l'installation pardon peut prendre plus ou moins de temps. Après ça dépend de votre connexion, ça dépend de votre PC. Moi personnellement j'ai un bon PC, j'ai une bonne connexion, donc c'est assez rapide. Donc une fois que l'installation est complétée, vous avez juste à cliquer sur Close. Double-clic sur le raccourci qui s'est mis sur le bureau. Hop là. Dac, donc une fois que vous êtes sur l'application, vous cliquez sur Créer un nouveau portefeuille. Là, vous renommez votre portefeuille. Donc vous pouvez le renommer comme vous voulez. Donc moi, je vais le renommer QWERTY par exemple pour le tutoriel. Donc une fois que vous avez sélectionné votre nom, vous cliquez sur Suivant. Là, vous avez plusieurs types de portefeuilles. Donc le portefeuille standard avec une protection avec graine plus mot de passe. Portefeuille avec double authentificateur. Donc il y aura besoin de votre code de double authentification, de la graine et du mot de passe pour se connecter. Et là, le portefeuille a multi-signature. Donc ça veut dire que si vous êtes en partenariat avec quelqu'un et que c'est un portefeuille commun, vous aurez besoin de l'accord des deux personnes pour faire n'importe quelle action sur le compte. Donc que ce soit retrait ou envoi. Enfin, quand je parle de envoi, c'est recevoir des bitcoins sur son portefeuille. Donc moi, pour le tutoriel, je vais vous faire un portefeuille standard. Donc là, vous cliquez sur suivant, vous cliquez sur créer une nouvelle graine, suivant encore une fois, et là, vous aurez votre graine qui va s'afficher juste ici. Je vous conseille de la noter sur un morceau de papier que vous allez stocker au chaud dans votre maison ou enfin n'importe où vous voulez, mais l'enregistrez pas numériquement pour éviter tout type de hack, éviter les hacks quels qu'elles soient. Donc tac, pour le moment, moi je vais prendre juste une photo vu que c'est uniquement pour le tutoriel. Une fois que vous l'avez bien enregistré, vous cliquez sur suivant. Là, vous allez la rentrer. Donc la mise en place d'un portefeuille est vraiment très rapide vu qu'il n'y a pas besoin de KYC, donc pas besoin d'attendre que l'application vérifie que vous êtes bien un humain, que vous êtes bien majeur, bref, toutes les vérifications qu'il y a à faire. Donc sur cette application, il n'y en a pas. Honnêtement, c'est la meilleure alternative à Ledger. La seule différence, c'est que sur Ledger, il y aura beaucoup plus de crypto-monnaies disponibles, il y aura plus d'options. Mais bon, si honnêtement, pour le moment, vous voulez pas trop dépenser, enfin, vous n'êtes pas sûr de vouloir dépenser 150 € pour protéger vos bitcoins. Personnellement, j'ai une Ledger et honnêtement, c'est le meilleur investissement de ma vie. Tac, donc voilà, une fois que vous avez tout noté, vous aurez plus qu'à cliquer sur suivant. Donc moi je finis juste tac, de noter mes derniers mots. Excusez-moi ma petite alarme qui se met en place. Donc tac, une fois que vous avez tout fini, vous cliquez sur suivant. Là, ça va vous demander un mot de passe. Pour créer un mot de passe, je vous conseille d'aller sur un générateur de mots de passe. N'utilisez surtout pas le mot de passe que vous avez pour vos autres comptes, du type Google, du type, enfin n'importe quel compte. N'utilisez pas du tout les mêmes. Créez vraiment un mot de passe unique pour ces comptes-là, histoire de vraiment sécuriser qu'il n'y ait aucune faille. Donc une fois que vous avez rentré votre mot de passe, vous cliquez bien sur chiffrer le fichier du portefeuille.
Donc personnellement, c'est déjà coché. Je ne sais pas si vous l'aurez coché ou non. Vous cliquez sur suivant. Et une fois que vous avez cliqué sur suivant, l'application, elle va s'ouvrir. Donc avant de faire quelle que soit la manip. Donc là, vous vérifiez bien que vous êtes connecté au serveur. Donc ça doit être un bouton vert. Vous cliquez ici. Vous sélectionnez la langue. Donc là, il y aura plein de langues. Donc personnellement, je parle français. Donc je mets en français. Là, vous pouvez personnaliser le thème. Donc personnellement, je le sur sombre. Alors l'unité de base, ce sera celui-ci, MBTC. Donc il n'y a pas beaucoup de plateformes qui supportent le MBTC, du coup je vous conseille de mettre BTC directement. Donc tac, une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur fermer. Donc là normalement vous aurez un petit message comme quoi vous devez relancer l'application pour valider certains paramètres. Donc pour ma part, j'ai pas fait de grosses modifications, du coup ça s'affiche pas. Donc une fois que vous êtes là pour recevoir vos bitcoins, vous allez cliquer sur recevoir. Donc là, vous allez taper la description. Donc moi, je vais mettre tuto, mais c'est vraiment pas obligatoire la description. Donc le montant demandé, donc le montant que vous voulez recevoir, donc par exemple un bitcoin, et là la date d'expiration de l'adresse. Donc voilà, encore un très gros avantage de l'Electrum, c'est qu'il peut créer des adresses donc infinies qui perdureront sur le temps, que vous pouvez quand même supprimer à n'importe quel moment, ou des adresses temporaires. Donc par exemple 10 minutes, 1 heure, un jour, une semaine. Donc pour ma part, je vais mettre 10 minutes pour le moment. Vous cliquez sur créer une requête. Donc tac, une fois que vous avez créé la requête, donc là vous allez avoir la description tuto, le montant demandé, un bitcoin, expire dans 10 minutes. Donc tac, là vous avez le QR code si jamais vous utilisez vos applications sur votre téléphone. Donc vous aurez juste à envoyer par exemple un bitcoin, vous scannez et ça va vous rentrer directement l'adresse sur votre application. Sinon, tac, vous cliquez sur le QR code, ça va vous mettre l'adresse. Ce sera à partir là des 2 points jusqu'à là. Donc voilà, vous aurez juste à copier. Vous faites copier dans le presse-papier, juste ici, et ensuite vous copiez par exemple sur un de vos exchanges. Et puis voilà. Donc une fois que vous aurez envoyé vos bitcoins, toutes, donc que ce soit les envois ou les réceptions, vont s'afficher ici. Donc là, vous aurez la date, la description, le montant et votre nouveau solde. Ici, vous voyez qu'il y a votre solde sur l'application qui est aussi noté. Donc pour l'exemple, moi par exemple, là j'ai 0 bitcoin. Donc voilà. Ensuite, pour envoyer des bitcoins, vous cliquez sur envoyer juste ici. Là, vous rentrez l'adresse. Donc par exemple, si je veux l'envoyer à mon adresse, tac, je clique là. La description, elle va se rentrer automatiquement et le montant va se rentrer aussi automatiquement. Bon, là, tout se rentre automatiquement parce que c'est sur une autre adresse Electrum. Sinon, la description, vous aurez besoin de la noter. Le montant, vous aurez besoin de le rentrer, par exemple 0,7 Bitcoin, j'ai envie d'envoyer. Ensuite, une fois que c'est fait, soit vous enregistrez. Donc ça, c'est pour mettre temporairement la transaction en pause. Ou sinon, vous cliquez directement sur payer. Donc là, tac, vous cliquez sur payer. Bon, moi, par exemple, j'ai les fonds insuffisants, du coup, ça me met un message d'erreur. Mais si vous avez les fonds nécessaires, ça va vous dire merci, vous avez bien envoyé tant de bitcoin à cette adresse-là. Donc, tac, vous cliquez sur OK. Tout va se mettre ici. Donc là, vous aurez un envoi, un reçu, un envoi, un reçu, bref. Donc, il y aura plein d'autres outils. Bon, je vais pas faire le tour là dans cette vidéo, car c'est vraiment pour vous présenter en gros l'application. Donc, les avantages de cette application, donc c'est l'anonymat, totalement anonyme, pas besoin de KYC. C'est la sécurité. Honnêtement, c'est très sécurisé et enfin, il n'y a pas eu beaucoup de hacks de compte Electrum. Les personnes qui se sont fait hack sur Electrum, c'est vraiment qu'ils avaient des mots de passe du type ABC, enfin bref, des mots de passe vraiment nuls. Et la graine de génération aussi, pensez vraiment bien à la noter sur un papier. Car si vous la notez, par exemple là, je crée un document test. Hop là, je vais noter ma graine, par exemple, tac, plus là, je fais un 2 points et le mot de passe. Si un hacker prend la possession de votre ordinateur, il aura votre mot de passe et votre graine. Du coup, là, par exemple, il pourra vous hacker votre compte. Et généralement, les comptes hackés sur Electrum se font à cause de ça, car les gens stockent toutes leurs informations électroniquement. Les gars, c'est que des datas. Les datas, c'est extrêmement facile à contourner, à trouver la source. Bref, c'est vraiment pas sécurisé de faire comme ça. Donc, je vous conseille de tout noter sur un papier.
Et puis voilà, moi j'ai fait le tour de l'application, vous voyez que c'est extrêmement rapide, c'est très, très sécurisé. Enfin, c'est la meilleure application. Honnêtement, c'est vraiment la meilleure application, sortez, tous vos bitcoins des exchanges, mettez-les sur des applications comme celle-ci. Donc, il y en a d'autres, hein, il y a pas que Electrum, mais bon, Electrum, c'est, la meilleure. Surtout avec, ce qui se passe en moment. Par exemple, l'affaire FTX. Enfin, personnellement, j'ai pas envie de me réveiller, demain matin et voir que mon wallet sur un exchange a été gelé, parce que l'exchange est en train de s'effondrer, bref. Voilà, donc pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Donc faites ça ou sur des ledgers ou sur, Electrum. Donc voilà, encore une fois, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner, à la liker, à la partager à tous vos amis. Et moi, je vous dis à plus tard.